Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme de formation à distance du Master en Santé publique en sciences épidémiologiques de l'UDM. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie de formation et d'utilisation de la plateforme pour les enseignants. Tout d'abord, nous avons la page d'accueil où vous viendrez vérifier quand et quels cours ont été programmés cette semaine pour les Master 1 ainsi que pour les Master 2. Si vous descendez un peu plus bas, vous pouvez avoir la grille des matières en fonction des semestres. Sans plus tarder, je vais d'abord vous montrer comment vous connecter en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, si vous voulez aller ici plus haut, vous pouvez voir il y a un espace de connexion. Donc si vous cliquez dessus, vous dirige directement vers la page de connexion. Et ici est la page de connexion. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer votre nom d'utilisateur, votre adresse email et votre mot de passe. Là, au préalable, j'ai déjà préchargé, donc le navigateur l'a déjà préchargé. Donc je vais tout simplement cliquer sur connexion. Dès que vous cliquez sur connexion, là, ça apparaît directement votre tableau de bord où on peut voir les différents cours auxquels vous avez consulté récemment. Donc on peut voir principalement, je n'ai consulté que le cours de sociologie. Donc sans plus tarder, je vais me diriger directement vers mes cours. Mais si vous essayez de scroller plus bas, vous pouvez voir quand est programmé le 10 cours. Donc vous pouvez voir s'il a été fait ou pas. Donc sans plus tarder, je vais d'abord parler de mes cours en tant qu'enseignant, bien sûr. Dès que je clique sur cours, je peux voir le cours qui a été associé à moi, donc le cours que je vais donner aujourd'hui. Donc je clique dessus directement. Là sont les différentes généralités du cours. Là, si vous pouvez voir sur l'onglet à gauche, sur l'onglet ici à gauche, vous pouvez voir les généralités, les chapitres, les différents chapitres et la situation problème. Donc si je pars un peu plus haut, là nous avons la généralité. Dans la généralité, nous avons l'annonce du cours, nous avons la fiche signalétique du cours, nous avons le salon de discussion synchrone, nous avons la visioconférence, le forum d'échange, le wiki du cours. Dès que nous sommes au chapitre 1, nous avons la fiche signalétique du chapitre 1, l'activité de prépositionnement, le support du chapitre, l'activité de post-positionnement et les ressources complémentaires. Ensuite, nous avons le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Et enfin, nous avons la situation problème. Donc, on va commencer principalement par l'annonce du cours. Je clique directement sur l'annonce du cours. Je dois ajouter une discussion à ce cours. Je peux dire début du cours. Je mets un texte, je dis la description, le message en question, je dis le cours en visioconférence débute dans 10 minutes. Je mets envoyer par exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple, donc on va voir d'éventualités plus différentes. Votre message a été enregistré, il vous est possible de le modifier pendant 30 minutes. Donc voilà, en fait, tout ce que les étudiants viendront, ils verront. Donc s'ils cliquent dessus, ils voient début du cours par professeur, vendredi, telle heure, le cours en visioconférence débute dans une minute, ainsi de suite. Donc un étudiant pourra répondre. Donc à vous de voir, ça sont les annonces. Ça c'est une annonce ou annoncer autre chose, je ne sais pas, dépendra de ce que vous voulez annoncer. Ensuite, on va passer sur la fiche signalétique. Là, c'est la fiche que vous avez traitée au préalable et renvoyée à l'administration, qu'il soit mis sur le site. Donc, si vous cliquez là, vous allez le revoir pendant que ça charge. Ok, dès que ça a chargé, vous-même, vous pouvez voir la fiche signalétique du cours dont vous avez envoyé précédemment. Donc, ça sera disponible chez tous les étudiants. Ils pourront voir et suivre les différentes étapes concernant ce cours. Donc, tout d'abord, je ferme. Et ensuite, on passe au salon de discussion synchrone.
salon de discussion synchrone du cours. Sachez que sur chaque cours, il y a un salon de discussion synchrone. Pour chaque cours, il y a une annonce. Pour chaque cours, il y a une fiche signalétique. Et pour chaque cours, il y a une salle de visioconférence. Tout d'abord, ici est le salon de discussion asynchrone. On va participer au chat. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit en fait. Synchrone, c'est où vous, par exemple, vous avez fait une annonce que nous allons travailler, je vais dire un truc fou, vendredi soir à 19 h, mais nous allons plutôt discuter. J'aimerais que chacun donne son point de vue sur le cours, bien le chapitre que nous avons fait précédemment. Chacun viendra ici, chez les étudiants viendront ici envoyer leurs incompréhensions et ensemble avec les étudiants vous pouvez discuter et trouver des... Je vais dire quoi? Comment on dit ça? Vous allez trouver les points et comment pour faire avancer le cours. Donc, si je vais simplement dire un hello, j'envoie. Donc si je dis un hello, ici va afficher la liste des étudiants. Si tu appelles hello, un étudiant va répondre et dire comment était votre journée, bien l'étudiant va dire comment on fait pour communiquer avec un enseignant. Vous viendrez ici vous répondez et vous envoyez ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on ne va pas s'attarder trop sur ça parce que c'est juste un chat. Donc je vais fermer. Et ensuite, on va passer à la visioconférence. D'accord. Dès que vous cliquez sur visioconférence, si le cours vidéo a été programmé pour, je dis encore un truc fou, pour le 25 novembre à 19 h, à cette heure précise, vous entrez dans la session. Là s'ouvre session de visioconférence. La salle de visioconférence est ouverte. Là, on vous demande comment désirez-vous rejoindre la réunion, avec un micro ou avec un casque. Alors là, présentement, je suis en train d'utiliser le micro de l'ordinateur, donc je vais cliquer sur aucun des deux, je n'ai pas de micro sur moi. Donc, je vais tout simplement fermer. Mais au cas où vous avez branché un micro sur votre ordinateur, vous pouvez signaler, je vais utiliser un micro et vous allez sélectionner le micro en question. Donc, voici comment se présente la salle de visioconférence. On va commencer par la gauche. Ici, vous avez la discussion publique. C'est ici que pendant que vous serez en train de présenter le cours, l'étudiant viendra poser des questions, souligner des tests, ou bien vous pourrez envoyer des messages. Ensuite, il y a des notes partagées. C'est ici que vous viendrez partager des notes, ou bien, je vais dire, des images, des petits tests pour les étudiants. Et ici, vous allez voir tous les étudiants qui sont en ligne. Donc, pendant la présentation, vous pouvez voir tous les étudiants qui sont en ligne. Donc, pendant la présentation, si vous aimeriez que les étudiants voient votre visage, donc vous pouvez cliquer tout simplement sur Partager webcam. D'accord. Dès que je clique dessus, vous pouvez voir une caméra apparaître. Mais il dépendra de vous. Vous pouvez cacher votre arrière-plan. Parce que là, présentement, je suis dans mon bureau, je suis en train de travailler. Mais imaginez que vous êtes en déplacement et vous êtes dans un lieu où vous voulez donner cours et que votre arrière ou bien votre background n'est pas vraiment très beau. Donc, vous pouvez tout simplement venir ici et sélectionner un background qui vous convient. Là, par exemple, j'ai un background qui souligne comme si je suis dans une salle de classe. Donc, je peux utiliser cela. Je démarre le partage. Donc, on peut aussi choisir la qualité de la caméra, si vous utilisez votre caméra ou bien si vous utilisez la webcam. Donc, tout dépend de vous, tout simplement. Et je peux cliquer là maintenant sur démarrer le partage. Ok, démarrer le partage. Dès que je clique dessus, j'apparais ici plus haut. Les étudiants nous verront ici. Là, c'est ici qu'apparaîtra votre image. Donc, quand c'est en train de présenter, les étudiants pourront vous voir et pour interagir plus facilement. Dès que vous finissez, vous allez arrêter. Si vous voulez agrandir pour vous, ça c'est pour vous. Si vous voulez agrandir la présentation, vous cliquez là. La présentation sera agrandie, donc ça sera un plein écran. Si vous avez partagé un fichier ou quoi que ce soit, ça serait grand ainsi. Donc, si je veux enregistrer la présentation, c'est très important parce que les étudiants qui viendront, je ne vais pas dire en retard, mais ils pourront s'excuser pour arriver un peu plus tard dans la discussion, mais aimeront savoir ce qui s'est passé précédemment. Vous pouvez tout simplement cliquer pour capturer. D'accord. Donc, dès que j'ai fini ma présentation, je clique sur les 3 points un peu plus haut à côté du signe du réseau, sur quitter la
réunion. Vous avez été déconnecté de la réunion. D'accord. Et je suis redirigé directement à la page du cours. Voilà. Maintenant, passons au forum d'échange asynchrone. Le forum d'échange asynchrone serait, comment je vais vous le dire, très simple thème. Vous allez venir ici, vous pouvez ajouter, par exemple dans les salles de cours, il y a des enseignants qui lorsqu'ils donnent des explications, ils posent souvent des petites questions et ils aimeraient que les étudiants viennent répondre directement. Donc je vais faire un exemple. J'ai par exemple, nous sommes dans le cours de sociologie de la santé. Je vais ajouter le sujet. Quoi? Quel comportement, je vais dire quel comportement un étudiant dans c'est juste pour un test. Je vais mettre la test. Là, je peux dire comment se comporte un malade de... Bon, je vais juste mettre quoi, c'est juste pour un test. Donc, je clique sur envoyer. Dès que vous envoyez, ce serait très simple. Donc, là, on voit l'enseignant qui a envoyé et le dernier, voilà. Là, dès que vous envoyez là, les étudiants viendront cliquer dessus pour répondre au test. Comment se comporte un malade atteint de telle maladie? L'étudiant viendra tout simplement répondre ici en disant par exemple le malade ne va pas répondre bien question. Oui. Bon, il va pas répondre bien question. Le temps. Voilà. Et j'envoie. À une réponse. Donc, si en tant que l'enseignant va poser peut-être la question là, les étudiants viendront ici répondre tout simplement. Le patient et l'enseignant pourra voir qui a répondu à la question et qu'on va faire ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant on passe au wiki du cours. Le wiki du cours, comme on vous l'a informé précédemment, c'est ici que seront ajoutés des liens ou bien des pages qui vont parler du cours en fait. Par exemple, vous venez de présenter votre cours, vous avez donné un support aux étudiants, ils ont lu, vous avez fait présentation, vous avez expliqué. Et maintenant, vous voulez leur donner des liens où ils pourront mieux s'approprier du cours. Vous venez tout simplement sur page, lien, vous allez cliquer sur, vous allez aller récupérer votre lien de vidéo, le lien de la vidéo, où vous viendrez ajouter ici. Permettez-moi, mais pour notre cas, on va prendre le lien de la plateforme du Maspel. Je mets le test. Je le transforme. Donc, je charge mon lien. Je crée le lien. Très important de cocher sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Je crée le lien et enregistrer. Donc dès que l'étudiant viendra ici, il va tout simplement cliquer sur le lien. Vous allez voir, ça va le diriger directement vers soit c'est une vidéo YouTube ou bien c'est une plateforme qui parle de telle chose. Donc tout dépendra de vous. Très important. Très important. Vous voyez là, c'est ça m'a dirigé directement. C'est le lien là. Donc dès que c'est prêt, l'étudiant pourra venir ici, vérifier tous les liens, les différents cours que vous voulez. Donc on passe maintenant au chapitre 1. Chapitre 1. Pour le chapitre 1, les cours que vous avez envoyés précédemment et la fiche signalétique du cours,
est chargé ici. Donc si je clique sur fiche signalétique du chapitre 1, j'ai directement il y a directement droit à la fiche signalétique du chapitre 1. Si j'agrandis, vous allez voir, permettez de zoomer. Là, chapitre 1, l'explication comment va se passer le cours du chapitre 1, et tout, les références, et tout, la bibliographie, et liste de liens. Donc, c'est la même fiche que vous nous avez envoyée, qui a été chargée au préalable ici. Maintenant, passons à l'activité de prépositionnement. Très important. Évaluer les étudiants. Donc, dès que vous cliquez sur la fiche de préposition, vous avez le paramètre. Si là on dit activité de prépositionnement, ce test est dédié aux activités formatives en lien avec le cours de sociologie de la santé. Il aide l'apprenant à tester ses connaissances préalables sur les objectifs visés sur le cours. L'étudiant aura droit à 3 tentatives. Là, par exemple, là actuellement, vous pouvez voir, l'étudiant a eu une seule tentative. Il y a un seul étudiant qui a composé. Donc, si vous allez dans paramètres, en tant qu'enseignant, vous pouvez modifier la description du cours. C'est très important. Vous n'êtes pas... Pour le moment, on va d'abord laisser les autres anglais, mais on va parler rien que de là. Vous pouvez modifier la description de l'évaluation. Et ensuite, nous avons questions. Dans le document que vous avez fourni, vous nous avez fourni une liste de QCM. Très grande liste de QCM, dont certains nous ont envoyé un chapitre avec 10 QCM, un chapitre avec 20 QCM, un chapitre avec 15 QCM, dépendant de tout un enseignant. Donc, ici, tout ce que vous avez à faire, si une question n'est pas cohérente selon vous, je vais dire, avec l'évolution des choses et vous voulez changer une question, tout ce que vous avez à faire dès que vous êtes sur une question, vous venez sur la question, vous cliquez sur la question. Là est la question. Vous voyez, on dit, c'est quoi la santé? Vous pouvez modifier comme vous voulez. Dès que vous modifiez et que vous voulez changer peut-être ou bien modifier la réponse, vous descendez un peu plus bas. Vous allez voir. Si une question ne correspond pas à ce que vous voulez, vous pouvez tout simplement modifier. Donc c'est là, vous cliquez dessus, modifier. On va mettre un point là. Je vais mettre le point. D'accord. Donc dès que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer. Donc dès que c'est fait, vous avez la liste des questions comme je disais tout à l'heure. Donc maintenant vous pouvez aller sur le résultat. Le résultat, vous allez voir quels sont parmi tous les étudiants qui sont ceux qui ont déjà passé et quelles sont leurs notes sur 10, sur 20 et puis sur 10. Donc on est sur 10. Donc vous voyez que l'étudiant Hussein Menkam a passé l'examen le 23 novembre à 19h20 et a terminé à 19h24. Donc, avec un total de notes de 4 sur 10, 4,88 sur 10. C'est très important. Vous allez voir le nombre de participants dans l'intervalle de notes. Ça, c'est comment on dit, les données graphiques. Attends pour moi. Le diagramme pour avoir la moyenne de la salle de classe. C'est un peu ça. Et c'est tout. Là, nous avons la banque des questions. Mais la banque des questions, c'est plus au cas où vous voulez ajouter des questions sur des questions qui sont déjà là. Donc, très facile. Vous voyez toutes les questions. Vous pouvez aussi vous dire si une question est prête à être utilisée ou pas. Au cas où. C'est tout pour la rubrique activité prépositionnement. Donc, on va partir maintenant sur le chapitre. On va passer au chapitre 1 que nous voyons ensemble. Donc, suite après l'activité de prépositionnement, vous avez le support du cours. Ça, c'est le cours que vous avez envoyé.
Il est là, votre cours, le cours que vous avez envoyé. Vous pouvez le consulter. Encore et encore et encore. Si vous vous rendez compte que le cours a des... Bon, continuons, on va voir après, je vais vous parler de ça. Et enfin, après, on passe aux activités de post-positionnement. Donc, dès que l'étudiant va télécharger son activité de post-positionnement, il va résoudre les activités que vous avez données. Donc, ils vont venir envoyer ici. Donc, dès qu'il va envoyer ici, vous allez venir évaluer. Donc, vous allez voir quels sont les étudiants qui ont déjà eu envoyé un document. C'est un peu ça. Vous allez voir quel étudiant a envoyé ici. Ou même vous-même, vous allez venir charger des notes pour cette activité. Au cas où vous allez donner, je vais prendre un exemple, on va rentrer sur le document, vous allez voir, sur ce cours par exemple, l'enseignant a demandé de définir telle ou telle chose. Activité 1. Activité 1. Vous venez vous répondre là. La note c'est sur telle. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est très facile. Comme vous pouvez le voir. Là, nous voyons les étudiants qui ont accès à ce cours actuellement. Donc, dès que c'est fait, vous enregistrez et vous quittez. Vous rentrez, quittez sans enregistrer. Dès que les étudiants vont venir envoyer ici, ils vont charger leur cours. Ils vont pouvoir recevoir vos notes. Il est préférable que les étudiants passent d'abord l'activité avant que vous venez après charger vos réponses. Donc, c'est tout pour l'activité de post-positionnement. Ensuite, on va passer aux ressources complémentaires. Dans les ressources complémentaires, c'est ici que vous venez ajouter des fichiers, des images dont l'étudiant aura besoin pour ce chapitre. Par exemple, au cours de l'explication en visioconférence, vous avez utilisé des images, bien des vidéos. Vous pouvez venir charger là. C'est important pour que l'étudiant puisse maîtriser mieux le chapitre. Donc, c'est très important. Dès que vous avez fini, vous pouvez rentrer à Généralité. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est le mode d'édition. C'est très important. Le mode d'édition ici va vous permettre de modifier une activité. Pour passer en mode d'édition, vous allez tout simplement venir modifier. Cliquez ici plus haut sur modifier mode d'édition. Vous cliquez dessus, ça va actualiser. Ça va apparaître. Vous voyez, dès qu'on passe en mode édition, il y a des petits stylos qui apparaissent devant les activités. Chaque activité, fichier. Donc, on va partir directement sur le chapitre 1. Si vous vous rendez compte que le cours que vous avez donné est obsolète ou bien il y a eu des incohérences entre eux, vous pouvez tout simplement cliquer, soit sur venir ici sur les 3 points et cliquer sur paramètres. On va partir par là, nous sommes sur la fiche signalétique. Cliquez sur paramètres. Donc, c'est très simple à utiliser. Vous pouvez voir. Je vais dire, c'est pas différent de Word ou d'Excel. Donc, vous avez juste à cliquer, connaître là où vous partez, bien lire ce que vous faites. Donc, là, nous sommes en train de modifier la fiche signalétique du chapitre 1. Donc, cette fiche est de l'apprenant de 3, blablabla. Donc, si ce test ne vous convient pas pour ce chapitre, vous pouvez mieux décrire le cours, mieux décrire la fiche signalétique. Et maintenant, si vous voulez changer ou modifier soit la fiche, le Word ou le PDF, la fiche signalétique, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus une fois. Donc, vous voyez, dès que vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de télécharger ou de modifier. Donc, vous pouvez voir le nom de la fiche, l'auteur de celui qui a chargé le cours, celui qui, du coup, là, c'est votre nom. Dès que ça sera votre cours, ça sera votre nom. Vous pouvez supprimer le fichier et le charger au préalable. Donc, dès que vous avez, par exemple, modifié sur le logiciel Word ou Excel, ce que vous avez à faire, c'est de venir
sélectionnez lequel des deux vous voulez supprimer, de Word ou d'Excel. Dès que vous avez fait ça, vous venez cliquer sur télécharger. Oh, désolé, j'ai plutôt promis. Vous voulez par là dire, là c'est télécharger plutôt dans mon... Vous allez peut-être dire ajouter aussi. Là vous cliquez là, il y a une demande, un onglet qui apparaît. Vous devez cliquer sur déposer un fichier. Vous cliquez sur choisir un fichier. Là il va vous diriger directement vers votre machine. Vous allez choisir la fiche que vous voulez remplacer. Donc, dès que ça arrive là, vous pouvez choisir un fichier et vous cliquez sur ouvrir. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est que dès que vous avez supprimé, vous pouvez sélectionner un fichier quelconque et venir directement déposer dessus pour que ça prenne. Dès que c'est fait, vous allez lâcher, ça va charger automatiquement et ça sera fait. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer. Là, je ne vais pas enregistrer les modifications que j'ai faites pour éviter de modifier le cours chargé et donné par enseignant. Donc, je vais cliquer sur annuler. Maintenant, la page va être actualisée et nous revenons sur les généralités. En fait, c'est pareil pour toutes les activités, que ce soit sur l'activité de prépositionnement qui est le test, que ce soit sur le support de cours en question. On va repasser aussi sur le support de cours, vous allez voir. Je clique sur les 3 points plus bas à côté et je clique sur paramètres. Dès que c'est fait, vous voyez, pareil que sur la fiche signalétique, où il est en train de charger. Donc voilà, c'est le même exercice est pas pratiquer dessus. Vous pouvez cliquer dessus pour télécharger ou pour supprimer. Pareillement, cliquez dessus pour télécharger ou pour supprimer. Oh, j'allais oublier un dernier truc. Dès que vous chargez le support Word et le support PDF, rassurez-vous de venir sur le support Word, PDF et sélectionner. Attendez, je vais aller sur le support Word, vous allez comprendre ce que je dis. Et sélectionner, spécifier comme fichier principal. Là, ça va permettre à ce que l'étudiant, quand il va cliquer sur ce cours, c'est le PDF qui va télécharger, non le Word. Qui va s'afficher, non le Word. C'est très important. Toujours cliquer sur spécifier comme fichier principal. C'est très important. Donc du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette petite formation. Nous aurons encore une autre formation où nous ferons tous en ligne. Chacun fera des essais et tout le monde pourra toucher mieux du doigt la plateforme. Nous aurons un séminaire où nous allons travailler dessus. Donc ça serait nous tous. Nous aurons la possibilité de mieux acquérir, connaître comment utiliser l'outil de la plateforme en ligne. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur cette vidéo si vous avez des incompréhensions, bien sûr. Vous avez des incompréhensions, si vous aimeriez qu'on vous dirige sur tel ou tel point, nous sommes là pour vous. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je profite encore pour vous présenter la plateforme vitrine de Maspel. Vous avez l'accueil qui présente la formation. Donc, sans plus tarder, je vais vous dire de passer une bonne soirée et vous portez bien. À plus, à prochaine.